Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Maguelone Pérou, une artiste aquarelliste et voyageuse à vélo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai peint ce paysage à l'aquarelle. Alors c'est un petit format, on est sur du format A6 qui va nous permettre de faire un dessin en seulement 10 minutes. Donc ce dessin fait partie d'une série d'aquarelles de ce même format. Et ce ne sont que des paysages ensoleillés qui illustrent mon calendrier perpétuel. Ce calendrier perpétuel, vous pouvez le retrouver dans ma boutique en ligne. Je vous mets le lien en description. J'ai déjà sorti un tuto de cette collection. Et donc là, on va s'attaquer à un paysage breton, donc c'est des falaises bretonnes. Je me suis inspirée de cette photo pour pouvoir peindre cette aquarelle. Par contre, je me rappelle plus du tout exactement où est-ce que c'était. Mais c'était durant notre premier voyage à vélo, quand on avait fait tout le tour de France et de Bretagne. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver tous mes voyages à vélo en vidéo sur cette chaîne également. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un like. Ou alors vous pouvez attendre la fin de la vidéo pour mettre un like, comme ça vous êtes sûr d'avoir aimé la vidéo. Bref, vous faites comme vous voulez, le principal c'est que ce soit fait et c'est parti. Alors je commence par scotcher ma feuille à ma table pour éviter qu'elle gondole et puis aussi parce que j'aime bien avoir les bords bien nets, mais c'est pas du tout une obligation. Donc j'ai d'abord fait un croquis très rapide au crayon gris. Là, je ne veux pas rentrer dans les détails, en fait, je veux juste bien délimiter les espaces entre la plage, la mer et les falaises. Puis ensuite, je commence par bien mouiller tout l'espace du ciel, parce que pour faire le ciel, je vais utiliser la technique de mouiller sur mouiller. C'est une technique que j'utilise tout le temps pour faire le ciel, ou en tout cas très souvent, parce que je trouve que ça fait un rendu vraiment super sympa. Donc une fois que toute ma page est bien mouillée, avec un mélange de bleu clair, phthalo et de bleu outremer foncé, je viens mettre ma peinture un peu aléatoirement et toujours de manière horizontale avec mon pinceau. Et puis j'essaye de faire des touches un peu plus foncées à quelques endroits. Voilà, je laisse un peu aussi la peinture se diluer dans l'eau. Et puis j'aime bien aussi à certains endroits enlever de la peinture avec mon pinceau qui est mouillé mais bien rincé à l'eau claire. Comme ça fait, vous voyez, des petits nuages, ça crée un ciel un peu texturé, moins ennuyeux que si c'était juste un aplat bleu classique. Et en attendant que le ciel sèche, on peut s'attaquer à la plage. Donc pour la plage, j'utilise la même technique que pour le ciel, c'est-à-dire la technique de mouiller sur mouiller. Donc une fois que toute ma zone est bien humidifiée, je vais pouvoir y mettre de l'ocre jaune et de la terre de sienne brûlée. J'essaye de faire quelque chose de pas du tout régulier, d'alterner un peu entre les deux couleurs pour donner de la texture à cette plage. Une fois que j'ai fait la première couche, j'accentue quelques endroits avec un petit peu plus de terre de sienne brûlée pour créer quelques ombres. Puis ensuite, je vais faire la même chose avec le sépia coloré. Je rehausse ensuite certains endroits avec un petit peu de lumière en enlevant légèrement de la peinture. Puis voilà, je m'amuse comme ça avec mon pinceau à essayer de créer des textures. Et ensuite, vraiment avec la pointe de mon pinceau, je viens venir avec beaucoup plus de peinture que d'eau, foncer certains endroits pour créer des ombres et créer du coup un petit peu plus de profondeur. Et encore une fois, je viens créer des zones de lumière. En fait, là, le but, c'est vraiment de s'amuser, de voir un petit peu ce que ça donne avec votre pinceau. Puis une fois que j'ai créé mes zones de couleurs, voilà, je viens les atténuer un petit peu pour qu'elles soient moins dures. Donc je viens estomper un peu les contours. Je m'amuse en fait, tout clairement, parce que de toute façon, aucune aquarelle va être pareille vu que la peinture va se diffuser différemment dans l'eau. Donc c'est à vous de voir, par rapport à votre propre ressenti, comment vous avez envie de faire votre plage. Amusez-vous en fait, c'est tout. Et à la fin, tant que c'est encore mouillé, je viens faire quelques éclaboussures avec un sépia coloré. Et une fois que j'ai fait mes éclaboussures, je viens encore une fois estomper un petit peu pour adoucir les éclaboussures qui sont peut-être un petit peu trop grandes ou un petit peu trop marquées.
Et voilà, c'est fini pour la plage et donc en attendant que ça sèche, on peut s'attaquer aux falaises. Pour les falaises, je change de technique. J'utilise la technique de mouiller sur sec vu que le papier est sec et c'est mon pinceau qui va être mouillé avec ma peinture. Donc là, j'utilise un sépia coloré et en fait, je vais venir suggérer les rochers en utilisant mon pinceau toujours de manière verticale. Sauf pour la base où là, du coup, je vais pouvoir faire des jaunes vraiment bien horizontales pour pouvoir marquer les ombres. Mais sinon, le plus possible, je vais essayer de texturer toute cette partie-là avec des traits de pinceau verticaux. Et en plus, je vais venir accentuer certains endroits avec un petit peu plus de peinture que d'eau pour foncer certaines parties et donc créer encore plus de texture et de profondeur à mes rochers. Pour la zone qui va se situer plutôt au fond, donc la zone tout à gauche, je vais éclaircir un petit peu plus la roche pour créer comme ça une illusion de perspective. Et donc là, on se retrouve sur une autre technique qui est du coup mouillé sur mouillé, vu qu'on a fait une première couche d'aquarelle qui nous a mouillé le papier. Et donc ensuite, avec encore de l'eau et de l'aquarelle, on va venir créer ces petits traits verticaux qui vont donc nous dessiner la falaise. Là, très clairement, la photo, je la regarde plus parce que j'essaye pas du tout de coller véritablement à ce qui se passe sur la photo. J'essaie juste encore, comme pour la plage, de m'amuser, de créer des zones d'ombre, de créer des zones de lumière, de texturer par-ci, par-là, de voir comment ma peinture réagit dans l'eau. Enfin bref, c'est une partie où on se laisse aller un peu et ça fait du bien. Voilà, donc nos falaises sont maintenant terminées, on peut s'attaquer à la petite prairie qu'il y a par-dessus. Donc pour la prairie par-dessus, je vais remplir toute la surface avec un vert anglais clair et une fois que ma première couche de vert anglais clair sera faite, je vais rajouter des petites touches d'ombre par-ci par-là avec un vert sapin. Ensuite, pour la colline à l'arrière-plan, j'utilise un mélange de vert sapin et de sépia coloré. Donc je mets vraiment une légère touche de sépia coloré pour venir foncer un petit peu mon vert sapin et lui donner une couleur un petit peu plus désaturée. Voilà, vu que c'est quelque chose qui va être à l'arrière-plan, il faut qu'il y ait moins de détails pour créer une illusion de perspective. Donc une fois que j'ai fait la première couche, je reviens mettre un petit peu plus de sépia pour pouvoir faire les ombres de cette colline. Pour finaliser la colline, avec la pointe de mon pinceau, je viens faire des toutes petites touches de peinture pour signifier un petit peu les branches des arbres, les feuilles, etc. Ensuite, je vais faire la montagne qui est à l'arrière-plan et donc là, vu qu'elle est vraiment très très loin, je vais utiliser un bleu indigo très dilué et je vais donc venir faire une première couche sur du sec avec mon bleu très dilué. Et avant que ça sèche, je vais venir prendre du bleu un petit peu moins dilué
et repasser juste le trait supérieur et pour laisser la peinture se diffuser comme ça. Donc ça va créer cet effet-là de perspective. Donc pour faire la mer, je vais utiliser la technique de mouiller sur sec et en fait je vais faire tout ce qu'on évite en général de faire, c'est-à-dire que je vais faire plein de traces avec mon pinceau. Donc je vais toujours dans le même sens, je vais toujours dans le sens des vagues horizontalement et en fait moi mon but c'est vraiment d'essayer de faire de la texture en fait sur cette eau pour signifier les vagues et donc je m'en fiche si je fais des traces justement, je trouve que c'est ça qui va donner l'illusion des vagues. Et donc quand j'arrive proche des falaises et quand j'arrive proche de la plage, je laisse du blanc exprès pour dessiner l'écume en fait. Voilà, et donc une fois que j'ai fait ma première couche, je viens ensuite repasser encore des traits avec la couleur un petit peu moins diluée. Et je travaille comme ça, toujours pareil, en m'amusant. Alors j'essaye de faire les traits au loin beaucoup plus petits et beaucoup plus fins, vu qu'ils sont plus loin, on les voit moins. Et les traits de devant, j'essaie de les faire un peu plus épais, un peu plus foncés. Et une fois que j'ai fini la texture de ma plage, je viens faire des tout petits traits dans mon blanc pour faire les ombres qu'il y a dans l'écume. Alors c'est parti pour les détails. Donc pour les détails, j'utilise une couleur vraiment très foncée pour pouvoir amener plus de contraste et donc donner beaucoup plus de profondeur à mon dessin. Donc les détails, ça va être propre à chacun, ça va dépendre de comment votre dessin est ressorti. Donc là, moi j'aime bien aller rajouter un petit peu d'ombre sous les herbes pour donner plus de volume. Pareil au niveau de la base des falaises. Ça va vraiment dépendre, vous, de votre ressenti. Puis là, pareil, il faut s'amuser. C'est un moment que j'aime beaucoup, aller rajouter des petits détails par-ci, par-là. Donc je vais aussi rajouter des ombres juste sous les vagues pour vraiment donner l'illusion de la vague. Allez, on a presque fini, il manque plus que la touche finale, les petits splashes sur la plage. Donc là, je les fais vraiment sec sur sec parce que je veux pas qu'ils se diffusent, je veux vraiment le splash brut pour pouvoir donner cette texture de sable qu'on aime bien. Donc je vais vraiment insister sur un côté et puis plus on va aller vers l'arrière et moins je vais insister en fait. Voilà, je veux vraiment faire un focus de splash. Faut pas en faire trop. Quoique non, moi j'abuse tout le temps des splashes, j'adore ça. Et donc ensuite, une fois que j'ai fini mes splashes, je reviens adoucir un peu certains, comme tout à l'heure en fait, retravailler un peu les splashes et regarder la texture que ça donne. J'adore, on dirait que le sable est mouillé à certains endroits et tout. Enfin, je trouve ça vraiment trop beau. Le splash, c'est la vie. Et maintenant, je peux retirer le scotch. Alors, avant de retirer le scotch, n'oubliez pas de passer un léger coup de sèche-cheveux dessus parce que ça permet en fait de réchauffer la colle du scotch et ainsi d'éviter de déchirer la page de votre aquarelle, ce qui serait vraiment très dommage. Et ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et puis abonnez-vous pour ne pas louper les prochains tutos. À bientôt!